Merci beaucoup. La parole est à Mathieu Bloch pour le groupe UDR. Merci, Monsieur le Président. Merci à messieurs Gomard et Molny pour leur présentation et aux réponses des questions précédentes. Mes chers collègues, les attentats du 7 octobre constituent le pire pogrom depuis l'éradication du nazisme. Ils ont déclenché un traumatisme immense en Israël qui, en voyant violer son territoire avec des actes d'une telle barbarie, a réveillé un danger existentiel. L'ennemi est parfaitement identifié. Ce ne sont évidemment pas les populations libanaises ou palestiniennes qui servent de bouclier humain. Ce sont les terroristes islamiques du Hamas et du Hezbollah, qui sont les proxys des dirigeants libanais qui n'ont qu'un seul et même objectif, l'éradication d'Israël en tant qu'État, mais aussi en tant que peuple. Le président de la République, à la veille de ce triste anniversaire du 7 octobre, a pris position pour demander à ce que cesse la livraison d'armes offensives au profit d'Israël. Je m'interroge sur cette position à ce moment-là. Je m'interroge d'autant plus que Sébastien Lecornu, ce matin, dans une interview accordée à l'Est républicain, nous informait que la France ne livrait absolument aucune arme offensive à Israël et participait peu d'ailleurs même à la défense du bouclier antimissile puisqu'on ne produisait finalement que des composants industriels pour celui-ci. Donc je me demandais si le message qui a été adressé là ce jour, le 6 octobre, par le président de la République n'était pas de nature à brouiller quelque peu le message diplomatique de la France et finalement à aggraver encore plus la situation au Levant. La deuxième chose à laquelle je pense, c'est évidemment aux civils palestiniens et libanais et à la façon dont nous leur venons en aide. On a affrété plusieurs navires, je sais, au large des côtes de Gaza. Est-ce que ce déploiement est suffisant? Est-ce que la France participe suffisamment à cet effort humanitaire? Merci à vous, messieurs. Je vais faire une réponse très rapide et absolument pas politique, mais simplement juridique. Aujourd'hui, livrer des armes à Israël, si on le fait, c'est en violation du traité sur le commerce des armes qu'on a signé et ratifié en 2015, et notamment l'article 7 du traité sur le commerce des armes, sur la violation du droit humanitaire. De manière très rapide, là aussi, monsieur le député, merci pour votre question. Bon, sur les déclarations du président de la République, celles du ministre des Armées, je pense qu'il faut aussi les mettre en perspective avec la proposition de cessez-le-feu proposée à la fois par la France et les États-Unis et rejetée par le gouvernement Netanyahou. C'est comme ça que j'analyse le en même temps diplomatique du président de la République en la matière. Et sur est-ce que le déploiement est suffisant, la réponse est non. Merci, messieurs. La